Pessancourt. Espagne, si tu m'entends? Ah, Ouais, je t'entends, je t'entends. super. Ça va quoi? Ça va et toi? Tranquille, tranquille, hein. Merci en tout cas d'avoir répondu présent, c'est plaisir. Ouais, de rien, de rien. Il y a déjà 100 personnes qui sont là, qui nous suivent, même plus là déjà. Hum. Bon, on va entrer dans le vif du sujet. Déjà, comment toi tu vas dans cette période de confinement, etc. Ah, moi, ça va, hein. Après, nous, les autres footballeurs, on reste pas sans rien faire. Nos clubs, ils nous ont donné un programme qu'on doit suivre, donc on doit travailler toujours. On doit se préparer au cas où la saison elle reprend du jour au lendemain, donc il faut rester en forme. D'accord. Donc du coup, vous faites des sessions. J'ai vu sur les réseaux, il y a des clubs, ils font des sessions d'entraînement sur Zoom, etc. en direct. Est-ce que vous faites ça, Fulham ou Bah, en fait, pas? ils nous ont dit de télécharger une application. Avec Ouais. ça, ils peuvent nous contrôler, ils peuvent voir si on fait tout le travail qu'on est censé faire, tu vois. Donc, ils D'accord. regardent le nombre de kilomètres qu'on court, la distance qu'on parcourt, Mhm. choses là, donc ça reste professionnel, quoi. C'est limite comme des devoirs en fait, un peu, là, ce que vous faites. C'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est c'est contrôlé et tout. Puis, ouais, c'est chaud. Et à Londres, ça va du coup à Londres? Ouais, à Londres, ça va. Après, il y a le confinement, mais confinement, on va dire, pas comme en France, tu vois. En France, Ouais. tu dois sortir avec un papier, il y a toutes ces choses-là, tu vois. Nous, tu sors, faut juste faire attention. Libre à toi, tu vois. Même les D'accord, ok. enfants, tout ça. Donc, des fois, même, je prends mes deux petites filles, je les ramène un petit peu en bas, histoire de prendre l'air, parce que être confiné avec des enfants, tu vois, je sais pas si t'en as, mais chaud des tu vois. C'est compliqué, ça bouge partout, ils veulent sortir, ils ont besoin de voir l'air, etc. Ah, tu commences à faire des bêtises, des fois, sur les murs, des trucs, tu vois. Ouais, comment ça serrer. Non, mais ça, c'est bien, t'as raison, faut prendre soin des enfants aussi, ils ont besoin de Ouais, sortir aussi. obligé. D'accord. Mais du coup, donc, ben, on va profiter de ce petit live pour apprendre à te connaître, pour poser des questions, revenir sur ta carrière. T'as quand même, mine de rien, une carrière qui est assez remplie, avec, avec une grosse activité au niveau international également. Mm. Donc là, les gens sont déjà pas mal présents. On va commencer avec, chronologiquement, c'est ta carrière, on va commencer avec le PSG, forcément. Ouais. Et je voulais déjà te demander bah, quel souvenir tu gardes du PSG, toi, particulièrement. Ah, le souvenir, déjà, avant tout, c'est mon club de cœur, tu vois. Je me rappelle tout petit, quand j'étais gamin, tu vois, mon père il m'a initié dans le football. Et comme il supportait le PSG, bah, je ressemblais un peu à ton père. Je supportais le football, et je supportais Mhm. le PSG. Sans savoir pourquoi, puis en grandissant, tu vois, mon appétit pour le foot, elle a commencé à grandir aussi, tu vois. Et tout de suite, j'ai eu envie d'être footballeur et de jouer au PSG, chose que j'ai réussi à faire. Et pas Ouais, très, très longtemps, tu vois. ouais, Donc, ouais. j'ai commencé au PSG, puis je suis parti en Belgique. Belgique, j'ai fait deux clubs, Charleroi et Genk. Puis je suis Mhm. arrivé ici à Fulham. On va voir si tu as une bonne mémoire. Est-ce que Vas-y. tu te rappelles de ton premier match pro? J'ai pas la date exacte. Et c'était janvier 2011, je crois. Ou février 2011. Janvier ou février 2011. Coupe Pas de mal, pas France. mal, pas mal. Est-ce que tu te rappelles au moins la compétition? T'as dit quoi? La compétition. C'était Coupe de France. Bien, bien joué, beau gosse. Je Contre me qui? rappelle. Contre Martigues, j'avais mis un coup de la tête, on me l'a refusé. Exactement. Exactement. Est-ce que tu pourrais citer, allez, à dire quatre joueurs qui étaient titulaires du PSG? Il y avait Waro, Ouais. Zoumana Kamara, je me rappelle parce qu'à un moment donné, il m'avait mis une petite pression parce que j'étais pas revenu. Ouais. Euh, euh, il y avait qui d'autre? Attends. Erding, je crois, où il est rentré. Erding. Il était là, ouais, il était là. Erding. Chantôme. Chantôme, ouais. Attends, ouais, Chantôme, ouais. Ouais. Ah, ça va, ça fait 4. Non, franchement, pas mal. Attends, je te donne la compo. T'avais coupé au goal. Ouais. Coupé, Seara, Semi Traoré, Camara, Tripi Makonda. Trippier, il était là, Trippier. Ouais. Jean-Yves Maurice, Clément Chantôme, Hmm. Jérémy Clément, Ouais. Peggy Windula, Mevlut Erding et Guillaume Moreau. Ah ouais. Tu vois. Ça Et toi, tu va, te hein. rappelles qui t'a remplacé? Ah là, j'avais remplacé. C'est pas Erding, c'est pas Waro. Non. Quand j'ai joué, il y avait c'est Peggy, je crois. Ouais. Bien joué, Ouais. c'était Peggy. Exactement ça. Ouais. Et du coup, bah, après, le tour suivant,
Qu'est-ce qui s'est passé face à Le Mans? J'ai marqué. Premier but. Premier but en pro, exactement. Premier but en pro. Et en plus, ce qui est marrant, c'est ce match-là. Moi-même, je me rappelle, je l'avais vu à la télé, parce Ouais. que ouais, je suis parti du PSG. Et toi et Jean-Christophe, vous êtes rentrés et vous avez offert la qualification. Grave. Je me rappelle, on est rentré. Bon, je me rappelle plus quelle minute, tu vois. Mais nous, Ouais, c'était la première parce que quand on est rentré, il y avait match nul, on faisait les prolongations, tu vois. c'est ça. Et il y avait 0-0 à ce moment-là. On était en mode ah ouais, purée. Là, tu vois, c'est chaud là. C'est bizarre. C'est bizarre. Et après, on a eu la chance de marquer, gagner 2-0. Et... D'ailleurs, en plus, il y a eu un emballement derrière tout ça. Donc, Ouais, bah, c'est clair. c'est Ça, c'est là que j'ai compris que dans le football, ça va vraiment très très vite. c'est sûr. Hum. Dans les deux sens, hein, tu peux monter très très haut, mais redescendre aussi très très vite. Grave, grave, grave. C'est exactement ça. Et honnêtement, ça fait quoi de marquer au Parc des Princes? Bah, sérieusement, c'est magique. Tu vois, quand je marquais, Ouais. quand j'ai marqué, c'est Ara, c'est lui qui m'a fait la passe D. Mhm. Et directement, il y a tous les jeux des autres joueurs qui arrivent. Et tu sais, ce que j'étais en train de dire, c'était quoi? C'était, hey, j'ai marqué ou pas? Je là, hein. Je te Ouais. jure, j'ai marqué ou pas? Hey, j'ai marqué ou pas? J'étais comme un fou. Et je Mais me c'est rappelle, vrai. mon père, tu vois, il assiste quasiment à tous les matchs. Et ce Ouais. jour, il était au parc, dans les loges. Mhm. Et tu vois, les Congolais, quand ils vivent un match, ils sont là, ils sont pas tranquilles. C'est encore plus, c'est encore pire. Et dès que j'ai marqué, enfin, dès que je suis rentré sur le terrain, déjà, mon père, il n'était pas tranquille. Tu vois, il Ouais. avait peur que ça se passe mal, il voulait que ça se passe bien, etc. Mhm. Et dès que ça commençait à bien se passer, il était un peu acté, tu vois. Et dès que j'ai marqué, il a crié, il était comme un fou, tu vois. Là, les gens ils se sont dit, ah ouais, c'est lui, c'est de sa famille, tu vois. C'est Il clair. criait, tout ça. Il était comme un fou. Ah, c'est des bons souvenirs, hein. Ah, c'est grave des bons souvenirs. Grave des bons souvenirs. Ça reste gravé, ça. Mine de rien. C'était en 2011, donc ça fait presque 10 ans. Eh, je t'entends un peu mal, là. Ah ouais? Non, je dis, ça fait presque 10 ans, c'était en 2011. Ouais, 2011. Ça fait longtemps, hein. C'est clair, c'est pas super vite. Ah, mais franchement, c'est bien. Et le coach, c'était Comboiré à l'époque, c'est ça, hein? Ouais, le coach, c'était Comboiré. PSG, j'ai eu Comboiré, j'ai eu Ancelotti, et après Laurent Blanc, mais quelques mois avant que je parte, tu vois. Ouais. Et des trois coachs, lequel t'as le plus marqué? Ancelotti, sérieusement. Ah, Ancelotti. De tous les coachs que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui, même si avec Ancelotti, je n'ai pas joué beaucoup, Ouais. mais en fait, ce coach-là, ce que j'ai aimé avec lui, c'est la relation qu'il a avec son groupe, tu vois. D'accord. Il arrive à te faire sentir assez important pour son groupe, tu vois. Donc ça veut dire que même moi, des fois, j'étais jeune à l'époque, tu vois, et après un entraînement comme ça, etc., sachant que je jouais pas beaucoup, j'étais sur le banc des fois, je rentrais pas, tu vois. Mais des fois, après l'entraînement, il me prenait dans son bureau en tête à tête comme ça. Et tu vois, il te parle, genre, il te donne des conseils. Il dit voilà, regarde par exemple ça, tu vois ça, 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 etc. Toi, ta qualité, c'est ça, etc. Et ça, là, je vois, ah ouais, puis, tu vois, il a entraîné des grands joueurs, tu vois. Là, c'est mon entraîneur. Moi, je suis parmi les plus jeunes du groupe. Mais il arrive à me faire sentir important, tu vois. Donc, il me donne l'importance, il me considère, tu vois. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas croisé beaucoup d'entraîneurs en fait qui arrivent à donner ce feeling-là à tous les joueurs du groupe. Et lui, même les joueurs qui jouent moins, ils vont jamais dire du mal de lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est dans ce sens-là, tu vois. D'accord, ouais, je savais pas que c'était un coach comme ça, Ancelotti. Donc, ça veut dire, normal, il prenait n'importe quel joueur du groupe et il faisait des débriefings après dans son bureau. N'importe lequel. N'importe lequel. Ok, ouais. Après, c'est un grand coach, hein, c'est pas une nouveauté, hein. C'est Ancelotti, Là il a aussi, l'expérience. ouais, il a l'expérience, il a tout qui va avec. Ah, bah, c'est propre. Ok, juste une question, bah, comme on parle du PSG de la France, est-ce que bah, toi, un jour, on pourrait éventuellement te revoir en Ligue 1? Est-ce que je pourrais retourner en Ligue 1? Ouais. Ah, sérieusement, j'ai eu des opportunités, tu vois, durant ces dernières années, mais ça m'a pas trop emballé, tu vois. J'étais pas. Pour l'instant, c'est pas ce que je souhaiterais, tu vois. C'est pas ce que je souhaiterais. Après, on sait jamais ce qui peut se passer, hein. Ouais, tu veux rentrer dans le live, toi aussi? Oui, toi? Toi aussi, tu veux rentrer dans le live? Oh, merci. Ça me fait plaisir. Ouais, après, on sait jamais ce qui peut se passer, tu vois. Donc, on ne sait pas. Mais j'ai beaucoup de choses en tête, tu vois. D'accord. Ok. Pas en France. Pas de souci. Bah, du coup, après,
Ouais. Après, après le PSG, je suis parti à Charleroi. Mais en fait, vite, parce que, comme j'ai dit, dans la plupart des interviews que j'ai eues, en fait, j'ai senti que j'arrivais à un âge où j'avais besoin de jouer, de montrer ce que je savais faire sur le terrain. Et au PSG, tu vois, je n'avais pas cette opportunité-là, tu vois. Donc, tout de suite, j'ai demandé conseil auprès de ceux qui étaient autour de moi, tu vois. Et en fait, et même de mes grands que j'avais au PSG, tu vois, que ce soit les euh, Momo Sissoko, Jérémy, Mamadou, tu vois, tous ces gens-là, tu vois, D'accord. que je considérais comme des grands frères. Et en fait, après ça, j'ai juste pris ma décision et c'était de partir, tu vois. Quitte à partir dans un club moins, on va dire, qui a un standard moins élevé que le PSG. Du coup, là, Charleroi, c'était encore, tu vois. Je me rappelle même quand je suis parti, tu vois, c'est ça aussi les réseaux sociaux, des fois c'est bizarre, tu vois. Ça peut te briser. Je me rappelle quand je suis parti, tu vois, sur Twitter, comme c'est, Oui, bien sûr. Je il y a t'écoute. des tendances quand il y a ton. Eh ben, mon nom, il était dans les tendances. Et tu vois, j'étais, oh, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et j'ai vu genre, ah ouais, Kebano, il part à Charleroi. Ah ouais, lui, c'est mort le foot. Nanana, pourquoi il est parti là-bas? Nanana. Grave des trucs comme ça, tu vois. Sérieusement, j'étais jeune à l'époque, tu vois, j'avais 20, 21 ans. Ça m'a mis un coup quand même. Mais quelque part, je me suis dit, ah ouais, vas-y, bah maintenant, tu vois, je suis dos au mur, tu vois, à moi d'avancer, de faire ce que tu vois. En fait, j'avais plus d'autres alternatives. Il fallait juste que je joue et que je montre ce dont j'étais capable. Et à Charleroi, c'est ce que j'ai réussi à faire, tu vois. Bah ouais. Ce que j'ai réussi à faire. Et Et même très bien en plus. t'as dit quoi? J'ai dit même très bien à Charleroi, parce qu'à Charleroi, t'as marché sur l'eau, quoi, quasiment. Sérieusement, à Charleroi, ça s'est super bien passé. Après, j'ai été aussi accueilli par des joueurs qui m'ont tout de suite mis dans le bain, qui m'ont tout de suite mis à l'aise. Et j'ai joué aussi avec des joueurs qui aujourd'hui, ils jouent dans des beaux clubs aussi, tu vois. Ouais. Donc, il n'y avait pas que moi, il y avait aussi Clinton Mata, Jemerson Dongala, parfait que tu connais bien, Ouais. Francis, Dewas qui est à Genk, Koulibaly qui est à Nantes. Tu vois, D'accord. on avait notre équipe, tu vois. Mhm. Après, on a réussi à faire des bonnes choses. On a réussi à faire des bonnes choses. On parlait un peu plus de Charleroi en bien, parce qu'avant, je me rappelle, Charleroi, on parlait vraiment en mal, tu vois, des choses négatives. Ouais, c'était pas un grand, grand club de Belgique à l'époque. En tout cas, à Oh, l'époque. ouais, c'était pas un grand club, mais après, quand tu regardes aujourd'hui, même après que je sois parti, c'est toujours resté dans la continuité et en progrès, en constante progression, tu vois. C'est ça? Donc, même les dirigeants, ils ont fait du bon taf, Mehdi Bayat, tout ça, Mhm. donc, ça a été. Et Après, même, je crois que c'est la deuxième saison où vous vous qualifiez pour l'Europe, c'est ça? Ou la première? ouais, deuxième saison, on se qualifie pour les préliminaires de l'Europa League. Et donc, après, on se fait éliminer, tu vois. Ouais. On se fait éliminer et c'est comme ça après que je vais à Genk, tu vois. Mhm. À Genk, je passe une saison, je mets 8 9 buts, Ouais, ouais, c'est ça. passe D, un truc comme ça. Et tout de suite, en fait, il y a certaines opportunités qui s'ouvrent à moi, etc. Et quand j'ai eu le choix, parce que moi, tu vois, c'était jouer en Angleterre, pour moi, c'était vraiment un des buts que j'avais dans la tête, tu vois. La Et là, première ligue. l'opportunité s'est offerte à moi. Et je me suis dit, tu vois, c'est vrai que de moi-même, je me disais que je pouvais peut-être aller en première ligue directement. Mais après, D'accord. Charleroi est venu avec les arguments qu'il fallait. Et tout de suite, je me suis dit, en plus, il faisait une équipe pour monter, tu vois, directement. Mhm. Mhm. Donc, toujours dans ma tête, ma philosophie, c'est d'être toujours au début d'un projet que de venir en cours, tu vois. C'est plus facile d'être quand tu es au début d'un projet, tu vois. Donc, je me suis dit, Ouais. pourquoi pas. Je suis parti, la D'accord. première saison, on a fait les playoffs. La Ouais. première saison, on a fait les playoffs. Malheureusement, on s'est fait sortir en demi-finale. Deuxième saison, on refait les playoffs. On réussit à monter. Et dès qu'on arrive en première ligue, en fait, c'est là que pour moi, ça commençait à être un peu plus compliqué, tu vois. Il y a eu le recrutement, là, un peu, là, l'énorme recrutement, c'est ça? Ouais, bah, on a recruté beaucoup de joueurs. On a Il y a eu trop de recruté, joueurs. et je te fais tous les joueurs, tu vois. On est un Ouais, nombre. Mitrovic, Chourleux, tout ça, je me rappelle, ouais. Ouais, Mitro, il était là même quand on est monté. Donc, à la limite, je ne vais même pas le compter. Je vais compter peut-être Mhm. Chourle, Babel.
Vieto, Ah oui, bah, c'est vrai. Ouais. Ousou-Mensah, Callum Chambers, Sergio Rico, Ça fait du monde. Hein. Seri, Le Marchand, Anguissa. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ça, ouais, ouais. Ils ont ça, acheté une équipe, en fait. Ils ont acheté une équipe. ouais, ça laisse moins de place pour ceux qui ont participé à la montée. Mais bref, après, tu vois, c'est normal aussi. On est dans une. Pour moi, la première ligue, c'est la meilleure des ligues, tu vois. Ouais, Donc, il fallait qu'on se renforce. Là, du coup, pour le coup, on s'est renforcé vraiment, tu vois. c'est clair. Et non, clairement, ça fait moins de place. Donc, au final, cette saison-là, au total, j'ai joué peut-être 8, 7, entre 7 et 9 matchs, tu vois. Mhm. Et encore, tu vois, le premier match que j'ai fait, c'était en novembre. Et c'était contre Chelsea en plus. Et j'ai commencé à jouer que quand Ranieri il est arrivé, tu vois. Ouais, Avant ça, le coach d'avant, il me faisait pas confiance. Le coach d'accord. pas confiance. Et après, tu vois, moi, dans ma mentalité, je m'accroche. Tu vois, je suis pas le genre de mec qui lâche ou qui recule face à l'adversité. Tu vois, j'essaie toujours de me battre et de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Après, Mhm. ça arrive pas. Tant pis, mais au moins, je sais que je vais pas avoir de regrets, tu vois. Là, pour le coup, à Charleroi, là, c'est ma quatrième année, tu vois. Et justement, tu vois, je fais tout ce qu'il faut pour justement ne pas lâcher. Je fais mes entraînements, je m'entraîne sérieusement. Je sais que la lumière est au bout du tunnel, donc c'est Ouais. tranquille. Après, comment dire? Voilà, cette année, c'était la quatrième année. D'ailleurs, tout le monde pensait que j'avais renouvelé mon contrat. En fait, c'était le club qui avait une option, tu vois. D'accord. C'est le club qui avait une option, qui a décidé de la lever. Et justement, ils ne voulaient pas me laisser partir. Tu vois, là, et même là, jusqu'à le dernier mois, ils m'ont proposé d'étendre mon contrat, tu vois. Ouais. Donc, quelque part, ça montrait aussi une forme de respect, tu vois. Ouais, d'attachement et tout. Ouais, après, voilà, pour l'instant, je l'ai pas signé et pour l'instant, on en est là. Donc là, pour l'instant, ton contrat, il expire cet été, c'est ça? Ouais, en juin. D'accord, ok. Et du coup, toi, est-ce qu'il y a un championnat qui t'intéresserait plus que d'autres? Ou tu veux vraiment rester en Angleterre? Un championnat qui m'intéresserait plus que d'autres. Non, pas forcément. Après, si, c'est. Moi, j'aime bien, tu vois, les championnats comme l'Espagne, Ouais. l'Angleterre et l'Italie, ça me dit pas trop. Surtout avec L'Allemagne? l'espace, tu vois, Ouais. pour les gens qui ont la couleur de peau, tu vois. Ouais. Non, mais faut être cash, tu vois, quand c'est comme ça, tu vois. Non, Ça faut être part. vrai, t'as raison, t'as raison. Et non, sérieusement, moi, les meilleurs championnats, je dirais l'Angleterre, l'Espagne. Et après, mis à part ça, pour moi, L'Allemagne, ça te dit pas? ça pourrait être bien, tu vois. Ça pourrait être Mhm. bien. Surtout quand je parle avec certains, genre, avec qui je suis toujours en contact comme Bailey qui m'ont dit que du bien, tu vois. Mhm. Ou même Tisserand, tu vois. Ouais, Marcel, ouais. C'est des bons championnats qui sont bien cotés, tu vois. Mais Mhm. après, Ça en fait, dépend de ça club. dépend. Ça dépend qui vient. Ouais, exactement. Ah, ça se comprend, ça se comprend. Et juste, je voulais revenir sur, tu sais, quand tu as parlé de l'époque où Fulham monte en première ligue et le club Ouais. achète grave des joueurs. Vous, les joueurs qui étaient déjà en place, est-ce qu'ils communiquent avec vous? Est-ce qu'ils vous expliquent ce qui se passe? Ou vous êtes là, vous suivez les médias, vous voyez les joueurs qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent et vous comprenez pas? Ben, en fait, tu vois, c'est toujours comme ça. Et Kalash Krimi, on est ensemble. Waouh! Donc, en fait, tu peux rien faire, tu contrôles pas, tu vois. C'est Ouais. juste quand tu es là, tu t'entraînes. Mhm. Bah, lendemain matin, comme ça, tu vois un nouveau joueur. Tu vois l'entraînement. Bon, aujourd'hui, allez, ça y est. Cholet est arrivé, voilà, il va être avec nous jusqu'à la fin de la saison. J'espère qu'il va pouvoir nous aider, etc. Le lendemain, tu t'arrives comme ça. Tu vois encore des autres joueurs. C'est toujours comme Sérieux? Ça se passe comme ça. ça? Après, il y a toujours des, 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 des fuites, tu vois. Donc, des Mhm. fois, tu peux anticiper et savoir, genre, tel joueur va signer, tel joueur va signer. Surtout, si par exemple, j'ai un ami qui va signer dans le club dans lequel je suis, Ouais, tout de suite, il va me dire et moi, je vais savoir, tu vois, à l'avance. d'accord. Donc, il y a toujours des fois des petites fuites, tu vois. Mhm. Et voilà, quoi. D'accord, ok. Et du coup, ben, toi, qu'est-ce qui va vraiment le plus pencher dans ta décision enfin, cet été? C'est le temps de jeu, c'est le championnat, c'est quoi? Le projet Bon, du club? ça va être un tout, tu vois. Parce que quand tu es
Jusqu'à, jusqu'à... Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, c'est quand je dis le confinement est renforcé, pas là-bas. Bah, en fait, ça va dépendre des opportunités qui vont s'offrir à moi, des clubs qui vont venir et des championnats. En fait, c'est tout ça, tu vois. Le temps de jeu, D'accord. c'est un critère sur lequel je compte. Donc, tu vois, du début de ma carrière jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'on soit en première ligue, je veux dire, j'avais toujours été dans des clubs où je jouais, tu vois, où j'avais un rôle, Mhm. Ouais, un statut important. voilà, tu vois. Et justement, là, là, j'étais dans la peau d'un vrai remplaçant renforcé, tu vois. Ouais, Donc, quelque part, là, j'ai pris mon mal en patience. Donc, si je suis amené à partir ou à rester, tu vois, ça va être parce que je sais que je vais jouer. ok. Voilà. Ah, c'est important, c'est important. Et du Mhm. coup, bah, toi, ça fait maintenant 4 ans que tu es en Angleterre. Il a quoi de si spécial ce championnat, ce pays, le foot? C'est quoi de si spécial? Mais en fait, en Angleterre, quand tu joues au foot, ils te réussissent, ils réussissent à te le vendre comme un. En fait, c'est un spectacle, le foot ici, tu vois. D'accord. Tout est plus élevé que dans les autres championnats. Toi-même, tu vois, il y a les droits télé. Mhm. Ouais. Quand tu regardes même les pubs, tu vois, tout ça. Tu vois des joueurs, tu vois, des Pogba qui dabent, tu vois des joueurs qui dansent. En fait, Mhm. même quand en début de saison, on nous dit de faire des vidéos où on danse, tu vois. Par exemple, si tu regardes Ouais. un match de Fulham et que tu viens, tu vois, la présentation des joueurs. En France, tu vois, les joueurs, ils sont sérieux. Genre, oui, Ouais, oui, ouais. tu vois. Nous, on Mhm. est là, des trucs genre, tu vois. En fait, D'accord. c'est tout ça qui fait que ça soit aussi attractif, tu vois. Ça soit aussi attractif. Après, il y a aussi la plupart des grands joueurs qui sont ici. Euh, Ouais, donc, c'est clair. ça fait que les championnats, le championnat, il est très élevé. Ok, ok. Bah, du coup, si tu veux, là, on a quand même pas mal parlé de ta carrière au niveau des clubs. On va quand même revenir un peu sur ta carrière internationale. Mhm. Et la première question que je vais te demander, ça fait quoi d'être international congolais, en fait? Tout simplement. Sérieusement, moi, je vais te dire la vérité, tu vois, en étant au PSG en jeune, Ouais. j'étais en équipe de France pour les catégories d'âge de moins de 17 à 21. Mhm. Et justement, en plus, dès que j'ai quitté le PSG pour aller à Charleroi, Ouais. en fait, j'ai passé une saison où, genre, j'étais plus appelé en équipe de France. Ok. J'ai passé cette saison où j'étais plus appelé en équipe de France. Et après ça, Youssouf m'appelle. Ok. Il me demande, en fait, ouais, comment. Est-ce que ça te dirait de jouer pour le Congo, etc. Sachant que Youssouf, c'était mon grand déjà depuis l'époque du PSG, tu vois. Ouais. Mhm. Depuis l'époque du PSG. Je me rappelle, j'avais 14 ans, lui, il était déjà en pro, il avait 19, je crois. Il était déjà Ouais. en pro, deux fois, je le voyais s'entraîner avec les pros, bref. Mhm. Voilà, donc il m'appelle et en fait, il me fait la pub de la sélection, tu vois. Mhm. Mhm. Et quelque part, tu vois, j'ai un peu de réserve, j'ai un peu de doute, puis je me dis, bon, allez, c'est quoi? Pourquoi pas? Vas-y. Le coach Ibenge m'appelle, Ok. le coach Ibenge m'appelle, je suis convoqué, etc. Ok, y a pas de souci. Mais dès que je vais, en fait, c'est une sélection à Lubumbashi, on joue contre Cameroun et purée, comment ça s'appelle Sierra Leone. On joue Ok. Cameroun et Sierra Leone. Ouais. En fait, je me rappelle, moi et Hervé KG, nos contrats n'étaient pas homologués. Mhm. Parce qu'en fait, on avait joué avec la France pour moi et la Belgique pour lui. Donc, il Ouais. y avait des délais, on devait attendre en fait. Les fameux problèmes administratifs. Voilà, exactement. Mhm. Il devait prendre quelques mois avant d'être réglé. Donc, on est parti, mais ça nous a permis de venir, de voir un petit peu ce qui s'y faisait, que l'ambiance qu'il y avait au sein du groupe, etc. Et moi, dès que je suis parti, tu vois, sachant que à cette époque-là, j'étais jamais parti au Congo. Ah oui, Quand d'accord, c'est on la dit première fois. Congo, c'est comme si, c'est comme ça, etc. Mais tu vois, c'est mieux de se faire sa propre opinion, tu vois, quand Ouais, ouais. tu vois les choses. Puis voilà, je suis parti. Donc j'y vais. Et moi, tout de suite, en plus, je suis quelqu'un de très sociable, tu vois, j'aime bien Mhm. parler, etc. Tu vois. Et en fait, c'est tout ce qui se passe, tu vois. Tu vois, les gens là-bas, ça taille en français, là-bas, ça taille en lingala. Tu vois, mais Ouais, c'était un vrai groupe, tu vois. Les plus d'accord. vieux, les plus jeunes, etc. Et moi, j'ai kiffé un truc de fou. Et tout de suite, je me suis dit, ah ouais, purée, non. Ici, là, ouais. Ici, ça, c'est ma sélection, tu vois. D'accord. Les entraînements, ça se passait bien, etc. Donc après, tu vois, bref, on a fait les matchs avec. C'était pour la qualification de la CAN. Ah ouais. C'était pour la qualification de la CAN, tac. Ça se termine.
Et le mois d'après, il y a une autre sélection. Le Côte mois d'Ivoire. d'après, le mois d'après, il y a une autre sélection. Je suis encore convoqué, Ouais. mais problème administratif, il n'est pas fini. Écoute, on joue contre Côte d'Ivoire aller-retour. Ah oui, si, le 4-3 là. Ouais. Côte Ouais. d'Ivoire aller-retour. Et donc, tu connais, les joueurs, ils partent début de semaine, donc lundi, truc comme ça. Moi, je suis Mhm. convoqué, mais comme il y a un problème administratif, mon club ne veut pas me laisser partir. Parce qu'ils D'accord. savent que je ne vais pas jouer. Ouais. Ok. Mercredi ou jeudi, comme ça, la fédération congolaise, elle m'appelle. La fédération congolaise, elle m'appelle et me dit: ouais, c'est bon, tes papiers, c'est bon. On va te prendre un vol, tout ça, faut que tu viennes, etc. Comment ça, là, mon passeport, il est où, tu Ouais. vois? Après, je dis: bon, ça va, tu vois, j'étais grave, j'étais chaud. Mhm. Je prends un vol, je me rappelle plus si c'était vendredi soir ou le samedi soir, et j'arrive le lendemain matin. Et dès que j'arrive le lendemain matin, bon, naturellement, j'avais jamais mis mes pieds à Kin, donc il y a un peu de famille qui arrive à me voir à Ouais. l'aéroport, mais juste 5-10 minutes, tu vois. Et moi, juste après, on me prend en 4x4, direction le match. Et moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi, je me disais: ah ouais, purée, il faut que je joue, tout ça. Et ouais, j'allais jouer, tu vois. Ouais. Et j'arrive au stade, et en fait, quand j'arrive, c'est la causerie pour les joueurs. Donc moi, je suis en D'accord. civil, j'arrive, il y a la causerie, etc. Je salue tout le monde. Mhm. Je vis le match dans les tribunes. Mhm. Et on perd 2-1 ce match-là, je crois. On Ouais. perd 2. Et nos chances pour la CAN, elles sont vraiment minimes. Il faut aller Oui. faire un exploit à Abidjan. Tout le monde sait que c'est chaud. Ils nous ont tapé chez Calcul. nous là, avec leur, euh, leur public. Ça va être encore plus difficile. Maintenant, pas. On prépare notre match. Jour de match, on arrive. Je croise des joueurs avec qui j'ai été proche dans ma carrière ou à un moment donné contre qui j'ai joué. Ouais. Pierre Jorier, Siaka Tiene avec qui j'étais au PSG, etc. On se parle, Exact. etc. Exact. Et eux-mêmes, tu vois, ils étaient là: oh, petit, tu joues? Ah, ah, aujourd'hui, on va vous bouffer. Hein. Aujourd'hui, on va vous Ouais. bouffer. Hein. Moi, j'étais là, je faisais, tu vois, vas-y, tranquille, on va voir, tu vois. Et le match, il commence. En fait, on est parti avec l'esprit de, tu vois, c'est aujourd'hui Ouais, ou ouais. mort, tu vois. Y a rien à perdre. Tout de suite, on les a agressés, on met la pression, on commence à avoir un petit peu plus la balle. Et on réussit à mettre le premier but. Débord de Mhm. Yannick qui me remet en retrait. J'arrive à pousser au fond et je marque. C'est ça. Après, directement, le match il commence à devenir encore plus chaud. Yaya Touré, il prend le ballon Il du mitard. il met Il me un pétard du pied gauche. ouais. Si, Tach. je me rappelle. Ça peut pas se passer comme ça quand même. Et après, tu vois, même sur le terrain, on se regarde, on se dit: non, tu vois, chancer. Ah, ah tu bugs, Neskens.